Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Quelle alimentation prendre le jour d'un marathon? On en discute tout de suite. Un marathon se déroule généralement le matin et il va y avoir 3 moments clés. Certains coureurs vont préférer garder un petit déjeuner traditionnel, pain, céréales, beurre, confiture, peut-être même un produit laitier et un fruit. Or, ce repas va mettre plusieurs heures à être digéré, peut-être aux alentours de 4 à 5 heures, tout dépend de la quantité de fibres et de lipides. Mais il faut savoir que lorsque vous allez commencer votre effort, il va y avoir une redistribution de la masse sanguine. Une grande partie de cette masse sanguine va se diriger vers les muscles en mouvement pour leur apporter de l'énergie et de l'oxygène. Et par conséquent, une grosse partie de cette masse sanguine va quitter le système digestif. Pour vous donner une idée concrète, lorsque vous allez être à 70% de votre VO2 max, c'est-à-dire la consommation d'oxygène maximale, le débit sanguin au niveau intestinal va diminuer de 80%, ce qui peut engendrer bien sûr des perturbations intestinales. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'avoir des petits déjeuners digestes avant l'effort. Et pour cela, il existe de nombreuses préparations diététiques spécifiques qui sont énergétiques et digestes que vous pouvez consommer jusqu'à 1 heure avant le départ, accompagnées bien sûr d'une bonne hydratation. Deuxième moment clé, c'est dans la situation d'attente. Lorsqu'on attend ici avant le départ, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va stresser un petit peu, on pense à l'objectif à tenir, à toute la préparation qu'on a eue. On va penser à la course également et on va libérer des hormones du stress comme par exemple l'adrénaline. Le problème, c'est que cette sécrétion d'adrénaline va faire monter la glycémie et en réponse à cette montée de glycémie, le pancréas va sécréter une autre hormone, l'insuline. Cette sécrétion d'insuline au départ de l'effort, combinée avec les besoins énergétiques pour la course, ça va risquer de vous produire une hypoglycémie. Et au départ de votre course, l'hypoglycémie est considérée comme contre-performante. Il va y avoir un sucre qu'on appelle le fructose qui va stabiliser le taux de glycémie et éviter les trop grandes variations. C'est un sucre à favoriser donc par conséquent lors des moments de l'attente. Il existe des boissons d'attente de fructose que vous pouvez consommer par petites quantités l'heure qui précède le départ. À noter également, c'est qu'il n'y a pas de risque de faire une hypoglycémie réactionnelle suite à la prise d'un sucre rapide comme par exemple un gel de glucose, tout simplement parce que lorsque vous avez commencé votre effort, il va y avoir une adaptation hormonale qui va se mettre en place et l'organisme ne va plus sécréter du tout d'insuline. Donc, pendant la course, si vous faites une crise d'hypoglycémie, il y a plusieurs raisons à ça. 1. Les réserves énergétiques de glycogène ne sont pas suffisantes. 2. On ne va pas avoir assez de consommation de sucre pendant l'effort. 3. Le départ est trop rapide. 4. À l'entraînement, on n'a pas ciblé les bonnes filières énergétiques. Mais ce n'est pas considéré comme une hypoglycémie réactionnelle suite à une prise de sucre rapide pendant l'effort. En conclusion et troisième moment clé, lorsque vous allez faire votre marathon, vous allez utiliser les réserves de glycogène, mais au niveau musculaire, ces réserves sont épuisables, donc l'objectif est de limiter le délai d'épuisement de ces réserves. On sait que lorsqu'on n'a plus de glycogène, ça va provoquer une grande fatigue. L'organisme va s'adapter et lorsqu'on n'a plus de glycogène, on va utiliser les lipides. Le problème, c'est que lorsqu'on utilise les lipides, ça va demander également à réduire sa vitesse de course énormément. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils concernant le marathon, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Enclenchez le petit pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, je vous embrasse. Salut à tous, ciao.